Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le tuto de cette carte-là. Donc c'est la carte ascenseur. Donc tout simplement, on a un petit système ici qui va coulisser de haut en bas pour venir justement verrouiller nos 4 petits rabats. Donc là, on le descend et pareil, voilà ici. Donc tout simplement, on le remonte et ça verrouille nos 4 petits rabats. Donc vous pouvez disposer donc soit justement je vais vous montrer, donc soit une photo ou bien deux, donc soit 4 photos ou le double, donc 8 photos à chaque fois si vous en mettez 2 ici, 2 là, etc. Voilà. Donc là, je suis partie donc sur un format donc qui fait 15 cm sur 15 cm pour des photos qui mesurent, alors je vais juste vérifier, 6 cm sur 6 cm. Après, c'est vrai que vous pouvez très bien l'adapter en fonction de vos photos. Voilà, en créant par exemple 16 cm sur 16 cm pour éventuellement venir mettre des photos qui font 7 cm sur 7 cm. Ça, c'est vraiment au choix. Il y aura juste à modifier quelques petites mesures. Voilà, donc elle est franchement assez simple à réaliser. Donc je vais vous montrer comment on la réalise. Mais juste avant, je voulais justement vous reparler de plusieurs petites cartes qui ont déjà été faites en tuto, mais je trouve qu'elles ressemblent un petit peu. Donc voilà, si vous avez envie de voir d'autres possibilités, donc n'hésitez pas, justement, je vous mets les liens dans la description. Donc il y a celle-ci. Donc c'est la Flip Flap Card. Donc je trouve qu'elle ressemble, donc avec un petit système d'aimant pour venir verrouiller les petites cartes ici. Et donc on a aussi ce système là. Alors, comme ceci. Vous voyez. Donc pareil, le tuto, je l'ai déjà fait il y a quelques mois, donc il est aussi présent dans l'album En attendant Anna. Pareil, je vous mets plein de petits liens dans la barre de description. Ensuite, par rapport à ce système de coulisses, ça me fait penser un petit peu à cette carte-là. Donc en fait, c'est vraiment si dans vos albums, vous avez un porte-carte ici et au-dessus justement un petit rabat. Et donc là, avec ce petit système là qui vient coulisser, ça verrouille donc notre clapet ici. Voilà, donc pareil, le tuto dans la barre de description et également le petit système de fermeture, alors comme ceci, que j'avais déjà réalisé dans plusieurs albums, dont les albums enfants. Voilà, donc tout simplement quand vous avez 2 pages de rabat comme ça, en fait, vous enfilez à chaque fois votre page ici et ici pour verrouiller, pareil, nos petits clapets. Voilà, donc ça, c'était juste un petit récapitulatif. Donc, on va commencer par le tuto de cette carte-là. Donc, comme je disais, on part vraiment sur une base, donc la partie fuchsia, ici, donc qui fait 15 cm sur 15 cm. Ensuite, pour la partie blanche ici, alors que vous voyez juste en dessous, alors pas ici, mais voilà, juste en dessous là. Donc là, ce sera le papier jaune. Donc celui-ci fait 14 cm sur 14 cm. Voilà. Ensuite, on va venir réaliser en fait je ne sais pas si vous le voyez là. Ici, vous voyez, on a un écart. Donc on va créer cette partie-là blanche et cette partie-là. En sachant que ce que vous voyez là entre le papier blanc, chez nous, ce sera le papier jaune. Alors, je le rappelle, c'est vrai que là, j'utilise nouveau des couleurs un peu particulières qui ne vont pas forcément ensemble. Mais voilà, je le rappelle, vraiment les tutos, je les réalise vraiment avec mes chutes de papier. Voilà, voilà. Donc, pour créer les 2 petites parties blanches, il vous faut donc 2 rectangles de 16 cm sur 8 cm. Donc, on va venir tracer donc ceci. Donc là, on a 1 cm et là 7 cm. Donc sur les 8,
1 cm, 7 cm. Ici, donc sur les 16 cm, on a donc 1 cm, 14 cm et 1 cm. Voilà, donc une fois que vous avez réalisé ceci, donc vous le faites 2 fois. Et ensuite, vous allez venir marquer les plis. Alors, c'est parti. Donc ici et ici. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous marquez bien vos plis. Alors, avec votre... Bon, je casse tout avec mon plioir. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va couper. Je vais vous le mettre, je vais mettre une petite croix. Même que je pense que vous vous doutez bien la partie qui est à enlever. Donc là et là. Donc en fait, la petite partie là et là. Sur les deux morceaux, hein, ici et ici. Pareil pour celui-là. Comme ça. Donc une fois que c'est fait, on obtient donc ceci. Voilà, donc 2 fois. Ensuite, on va prendre... Donc celle-ci, à la limite, on peut le laisser de côté. C'est comme si c'était un peu votre page. Donc on collera vraiment le tout à la fin là-dessus. Hein. Donc vous prenez votre partie jaune, là, enfin chez moi elle est jaune. Et on va venir coller. Alors ce qu'on peut aussi faire, c'est un petit peu biseauter nos... Ouais, on va le faire tout de suite. C'est venir couper ici les petits coins là. Comme ça. Voilà, juste un petit peu. Comme ça, on aura moins de mal justement à les poser après sur notre feuille jaune. Voilà, tout simplement un petit coin comme ça. Comme ceci. Donc là, on va venir prendre notre colle et on va venir coller. Alors, je vais vous montrer comme ceci. Vous voyez, en fait, il faut venir coller cette partie-là et ici. Et ensuite, après, ici, bien sûr, ce sera ouvert. Hein. Donc après, on fera du coup le système de coulisses et on viendra coller la deuxième partie comme ceci. Hein. Voilà. Donc, on a déjà collé. Alors, soit comme d'habitude, hein, avec de la colle ou du scotch double face, c'est vraiment au choix. Donc là, alors mettez bien bord à bord. Là. Je vais reprendre moi mes petites pinces à linge comme d'habitude. Alors comme d'habitude au niveau des grammages, je vous mets tout donc en barre de description. Voilà. Mais voilà, après c'est du cardstock ou voilà des papiers de chez Action. Hein. Voilà, du 200. Vous pouvez très bien prendre du 160 grammes.
voilà, pour faire la base. Et puis en déco, après, vous pouvez partir sur du 225 ou même partir sur les papiers déco, là, des blocs 30 par 30. Hein. Voilà, donc là, derrière, j'ai collé mes petites pattes. On va donc attendre que ça sèche. Maintenant, je vais juste vous montrer comment on réalise donc le système de coulisses, donc qui est juste là. Alors, c'est super simple. Vous prenez un morceau de papier donc qui fait 15 cm sur 5 cm. Et ensuite, vous allez prendre votre règle et vous allez marquer donc un pli donc à 2,5, 5 cm, 10 cm et 12,5. Après, voilà, on a les 15 cm hein, à la fin. Donc, on obtient ceci. Et ensuite, vous allez faire comme ça et former, voilà, donc cette espèce de petite forme comme ça. Voilà. Et on va venir coller cette partie-là. On met de la colle donc, sur la partie donc, qui fait 5 cm, donc juste au milieu. Et on revient refermer comme ça. On attend bien que ça sèche. Et donc, on a nos languettes ici, comme ça. Donc, une fois que c'est fait, on laisse un peu de côté. Donc, on va reprendre ceci. On va venir mettre une petite patte ici. Et on va venir coller notre deuxième partie comme ça. Vous voyez? Donc là, notre système de coulisses, il est entre guillemets verrouillé quoi. Parce que du moment où on va coller les parties là, vous voyez, bah, du coup ça ne pourra plus sortir. Voilà. Comme ceci. Donc je vais le faire, je vais le coller. Ça c'est bon, c'est sec. Tac. Pareil, de nouveau, restez bien aligné, hein, bien bord à bord. Comme ça. Voilà, donc là, on a positionné et donc on a le petit système de coulisses là qui monte et qui descend. Hein. Voilà. Comme ceci. Donc là, c'est presque terminé. Donc attendez bien que ça sèche. Voilà. Et ensuite, donc là, on va venir positionner nos 4 petits rabats. Donc là, on est donc sur 4 morceaux donc qui font 12 cm sur 6 cm que vous pliez en deux. Voilà. Et on va à chaque fois venir les coller. Alors, au niveau du sens, ben moi du coup j'aime bien les mettre, je vais vous montrer, comme ça. Vous voyez, qui s'ouvrent comme ça vers l'extérieur. Pareil pour ceux d'en haut. Vous voyez, comme ceci. Après, vous pouvez très bien les faire s'ouvrir par exemple vers le haut ou vers le bas. Hein. Ça, c'est vraiment au choix. L'essentiel, c'est que votre, même après votre déco ici, elle peut être un peu plus grande hein, que le carré qu'on a ici. Mais il faut juste faire attention que quand vous la montez, du coup, vous avez suffisamment de place. Vous voyez, si ça, c'est trop grand, là, le motif, du coup, ça risque de buter. Donc, voilà, pas trop grand pour qu'on puisse ouvrir nos rabats. Voilà. Donc là, tout simplement, on va les coller. Alors, vous embêtez pas, vous montez ça.
et vous venez les centrer comme ça. Après, vous pouvez quand même vérifier justement si vous êtes bien placé. Après, vous venez en mettre un là. Et après, bien sûr, vous venez mettre un petit papier déco. Hein. Ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre thème. Voilà, vous voyez, on a déjà ça. Et quand on coulisse, voilà, comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc comme dit, vous pouvez vraiment adapter les dimensions. Hein, vous pouvez le faire vraiment beaucoup plus grand. Ça peut prendre toute votre page d'album. Hein, c'est vraiment au choix. Il y a juste vraiment à modifier les mesures. Et surtout, ne pas oublier justement les fameuses petites pattes. Hein, pour venir bien fixer les deux parties. Hein. Voilà, donc là, comme ça, on baisse et on ouvre. Voilà, après, bien sûr, vous pouvez vraiment venir, comme je vous ai dit, mettre une petite déco, un motif, voilà, comme ceci. L'essentiel, c'est quand vous allez le monter, que justement, là, cette déco-là ne déborde pas sur les clapets ici, ni en haut. Donc là, bon, là, j'ai mis juste, voilà, un petit rectangle vert tout simple, donc qui fait 6 cm, ouais, 6 cm sur 6 cm. Donc voilà, ici tout simplement votre déco, comme ceci. Voilà, voilà. C'est vraiment au choix. Voilà. Donc c'est vrai qu'elle ressemble vraiment pas mal à celle-ci, hein. Sauf que là, ça coulisse. Et là, on a donc le système d'aimant avec les petits rabats du coup qui s'ouvrent aussi à chaque fois d'un sens un peu différent. Voilà. J'espère que du coup ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remonte juste la mienne. Voilà, donc avec le petit système comme ceci. Voilà, et à très vite.